Be'ezrat Hashem, on est en plein Aseret Yemei Teshuvah, en plein les 10 jours de pénitence, Erev Shabbat Teshuvah, veille Shabbat de Shabbat Teshuvah, tout le monde le sait, que ce Shabbat-là est le Shabbat qui réveille et qui répare les Shabbatot de l'année. Tout le monde le sait que c'est un Shabbat qu'il faut le faire à 100%. Tout le monde sait l'importance de ce Shabbat, c'est le premier Shabbat de l'année. Combien il faut être Bedagdek Yoran dans les halachot de ce Shabbat. Combien il faut faire très très attention, chacun à son niveau. Celui qui ne faisait pas Shabbat, qui commence à faire au moins ce Shabbat. Celui qui faisait un moitié de Shabbat, qui fait tout le Shabbat. Celui qui faisait Shabbat, comme beaucoup, Baruch Hashem, on fait le Shabbat, mais il y a des halachot qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on fait mal. Alors au moins qu'on étudie bien les halachot de Shabbat pour que ce Shabbat Shuvah, il puisse être respecté à 100%. Vous savez ce qu'il dit le Hafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen Miradin. Il dit une chose extraordinaire. Une personne qui n'a pas étudié les halachot de Shabbat, Philippe, entièrement 3 fois, ne s'appelle pas encore Shomer Shabbat. Ça veut dire pour que tu puisses venir être appelé Shomer Shabbat, il faut que tu étudies les halachot de Shabbat entièrement 3 fois. Combien de choses qu'on ne sait pas et qu'on transgresse? Je vais vous donner un petit exemple qui me passe par la tête puisqu'on est à Erev Shabbat. Le riz dans le tiroir, Philippe, le tiroir à la cuisine, tu as du riz cru. Tu as le droit de bouger Shabbat, tu as le droit d'ouvrir ce tiroir? Ça dépend, c'est quelque chose qui m'intéresse ou non? Il y a du riz, essentiellement, il y a du riz, il y a de la farine, il y a des haricots crus. S'il y a un gâteau qu'on veut manger, on a le droit d'ouvrir. Tu es sûr de toi? Non, non. Il y a un klal, Rabotai. Tout ce qui n'est pas mangeable s'appelle mouktsé. Tout ce qui n'est pas mangeable s'appelle mouktsé. Et tout ce qui supporte le mouktsé, Philippe, s'appelle aussi mouktsé. Ça veut dire, maintenant j'ai mon tiroir. Je vous donne un exemple. J'ai mon tiroir. Dans le tiroir, il y a du riz, il y a des pâtes crues, il y a de la farine. Il y a tout ce qui n'est pas mangeable. C'est le mouktsé le plus sévère. Rabotai, il s'appelle mouktsé Behamad Goufo. Mouktsé parce que son corps ne sert à rien le Shabbat. Et je veux ouvrir le tiroir. Mais en ouvrant le tiroir, je suis en train de transgresser mouktsé. Pourquoi? Parce que je suis en train de transporter le tiroir qui est support du mouktsé. Ah, Philippe, Eliaou, Ateya, il nous a dit qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Il faut, Philippe, que la chose qui t'intéresse, elle ait plus de valeur. Elle est plus de valeur que quoi? Que la chose qui est mouktsé. Je vous donne un exemple. Oui, mais si elle t'intéresse maintenant, elle a plus de valeur. Non, monsieur. Demain matin, Philippe, Eric, Tsemar, tu as ton armoire à chaussettes, ton tiroir. On va dire que c'est un tiroir où il y a les chaussettes. Avant Shabbat, tu mets les cartes bleues dedans. La recette de tous les ordinateurs, tu les mets dedans. D'accord? Et tu le mets dans le tiroir. Demain matin, tu dis, je veux ouvrir mon tiroir. Pourquoi je veux ouvrir mon tiroir? Pour prendre les chaussettes. Mais qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Tes chaussettes ou les cartes bleues? Les chaussettes en ce moment même. Non, on va pas selon en ce moment même. En général, tu serais prêt à être mévataire sur tes chaussettes pour tes cartes bleues? Je savais pas. C'est une question que j'ai tous les Shabbats, la vérité. Eh ben, tu vois, il faut faire attention. Il faut faire attention que quoi? Que le tiroir qui n'est pas mouktsé, le tiroir que tu vas utiliser les choses qui ne sont pas mouktsé soit libre entièrement. Soit libre entièrement sans venir une seconde et quoi? Et le mélanger avec du mouktsé. Donc regardez, c'est un détail de Shabbat qu'on ne fait pas attention. C'est un détail de Shabbat qu'on ne fait pas attention. On va venir et on va dire, ah regarde, le tiroir, mais c'est pas grave, j'ai mes chaussettes, mais tu n'as pas fait attention que dans le tiroir, il y a aussi des choses mouktsé. Combien de choses mouktsé qu'on ne sait pas? Exemple, les coquilles d'œufs, ils sont mouktsé. Les épluchures de fruits et de légumes qui ne sont pas mangeables par un chien, c'est mouktsé. Ces choses-là, malheureusement, dans l'année, je néglige. Il faut que j'apprenne. Il faut que j'étudie ces halachot. Je suis obligé d'étudier ces halachot. Mais au moins, Rabotai, Aseret Yemei Teshuvah. On est Erev Shabbat Teshuvah. Faire attention aux halachot de Shabbat.
faire attention aux halachot de Shabbat. D'accord? Pourquoi? Pourquoi faire attention aux halachot de Shabbat? Parce que ce Shabbat, il va venir, il va nous réparer tous les Shabbatot de l'année. Et comme il va nous réparer tous les Shabbatot de l'année, Ishtabar Shemo Lahad, tu vas essayer de faire un tikkun extraordinaire. Deuxième chose, Shmirat Shabbat Bedibour. Combien il faut faire attention à garder le Shabbat avec la parole. Des fois, tu ne fais pas attention, tu dis une chose que tu n'as pas le droit de faire Shabbat. Je vous donne un exemple très simple. Ce soir, je suis chez Philippe, je te dis Philippe, où tu as acheté ce lit extraordinaire qui est derrière ta tête? Où tu l'as acheté? Ça s'appelle profaner Shabbat. C'est le plaisir, ça, pour moi. Et je vais vous dire encore plus. Si tu as quelqu'un, écoute bien, qui vient chez toi, Ramouche, et qui te dit où tu as acheté la table, où tu as acheté ta chemise, où tu as acheté la boutarde, où tu as acheté ça, si tu lui réponds, non seulement que tu as profané Shabbat, mais tu as fait l'interdit de devant un aveugle ne mets pas d'embûche. Parce que tu l'as fait parler de choses qu'il n'a pas le droit de faire Shabbat. Incroyable. Im tashiv bishabbat raglecha, asot hafasecha beyom kochi, וקראת על השבת עודג, לקדוש אדוני בכובד, וכיבדתו בעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. C'est quoi daber davar? Elle dit la Gemara et le Shulchan Aruch, shelo yeh dibourcha beshabbat ke dibourcha bechol. Que ta parole Shabbat ne soit pas comme la parole dans la semaine. Yoran, Trigano, tu nous écoutes ou pas? Je suis là. Hazak. Même, il dit Shulchan Aruch, il dit Rav Obadia, tu n'as pas le droit, quand quelqu'un il passe à la synagogue, des fois tu es assis, Philippe, avec ton copain, quelqu'un il passe, tu dis, tu vois, celui-là, il me doit 1000 shekels. Celui-là, il me doit 5000. Celui-là, il me doit tant. Celui-là, il a travaillé pour moi, j'ai travaillé pour lui, il ne m'a pas payé. Celui-là, ici, tu n'as pas le droit. Tout ce que tu ne peux pas faire, Rabotai, le Shabbat, tu ne peux pas en parler Shabbat. Et ça s'appelle profaner Shabbat. Attention, ça s'appelle profaner Shabbat. Il dit le Chafetz Chaim, qu'est-ce que c'est extraordinaire de venir, Maurice, de prendre sur nous tous les Shabbatot, d'étudier 2 ou 3 halachot de Shabbat par repas. Mais si on risque de vexer la personne, de ne pas lui répondre. Oh, kol hakavod. Tu dois lui dire, Mechila, mon frère, je t'aime très fort, mais je ne peux pas te faire fauter. Et c'est parce que je t'aime. Il a dit, tu dois lui dire, c'est parce que je t'aime que je ne te réponds pas. D'accord. Comment on fait quand dans la route, il y a quelqu'un qui nous demande le chemin Shabbat? Oh, c'est une question très connue, ça. Une question très très connue et très problématique. Il y a plusieurs avis. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, avec le confinement, Ishtabar chez Molahad, il n'y a plus de problème, Philippe. Il n'y a personne dehors, il n'y a pas de voiture, personne ne te demandera la route. Mais lorsque tu sors, Shabbat, et quelqu'un il te dit, Efo Rechov, où est-ce qu'elle est cette rue? Rabbi Meir, la vie que j'ai le plus aimée, Ouais. c'est la réponse de lui dire, écoute, en principe, je n'ai pas le droit de te indiquer, mais afin que tu fasses le moins de faits péchés possible et que tu tournes au moins possible, je vais te dire où c'est. C'est ça la bonne réponse, Eric. Razak, Rabbi Tzemach, magnifique. Kol hakavod. Tu dois lui dire, voilà mon frère, je t'aime très fort. Je peux pas normalement t'aider à faire une Avera. Mais puisque je veux t'éviter de faire beaucoup de chemin, je vais te dire pour que tu puisses profaner le Shabbat le minimum. Combien de halachot de Shabbat il y a, Rabotai? Combien de lois? De se tromper. Ouais, il n'a pas intérêt de se tromper, bien sûr. Combien de halachot de Shabbat il y a? Combien de choses des fois qu'on ne sait pas? Combien des fois des choses qu'on peut transgresser? Combien des fois tu as oublié de l'argent sur le lit? L'argent, elle est mouktsé. Tu n'as pas le droit de la soulever. Il faut que tu soulèves la couverture. Combien tu dois étudier bien les halachot de Shabbat, les halachot de mouktsé, les halachot de Amira? Qu'est-ce que tu as le droit de dire? Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de dire? Combien de fois on peut, hasvé shalom, tomber dans le panneau et profaner Shabbat? Alors maintenant, bien sûr, on n'a pas le temps d'étudier toutes les halachot de Shabbat. Mais je vous dis simplement pour vous dire qu'on est Erev Shabbat Shuvah. On est veille de Shabbat Shuvah. Faites attention, Rabotai, à le faire comme il faut.
Faites attention à le faire comme il faut. Faites attention, la ma'ala de venir et d'être shomer Shabbat, au moins ce Shabbat Shuvah. Chacun qui fasse quelque chose de plus dans son Shabbat. Chacun qui fasse quelque chose de plus. Et surtout, le recevoir plus tôt que d'habitude. Pas tu le reçois ramouche comme d'habitude. Tu dis à ta femme avec tous les langages de gentillesse qu'elle le reçoit quelques minutes avant. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans la Gemara qu'une maison qui reçoit le Shabbat plus tôt, il annule tous les mauvais décrets de la maison. Il annule tous les mauvais décrets de la maison. C'est énorme. La Ma'ala, le srout de venir et de recevoir Shabbat Mukdam. À partir de quand, Rabotaï, je peux recevoir le Shabbat? Marcel, à partir de quand tu peux allumer des bougies? Blague, non? Au 20 minutes, 20 minutes. Non, au Plag Amincha. Ah, Plaga Mincha. Tu vois dans le D'accord, Jacques, calendrier, le Plag tu m'as Amincha, mal soufflé. Il m'a mal soufflé, Jacques. tu lui dis le Plag Amincha, c'est 1h15 avant la Shkia. Exemple, je vous donne l'exemple. Pour ceux qui habitent à Jérusalem, aujourd'hui, ils vont pouvoir allumer à partir de 17h30. Chez nous, c'est 17h19. Oh, 17h30. 17h19. 17h19 Ashdod. C'est le plus tôt que tu peux recevoir le Shabbat. Tu peux le recevoir à partir du Plag Amincha. Vous savez, Rabotai, les gens de Tibériade, dans ma Sechet Megillah d'Avav Aboud Aleph, Jonathan, écoute bien, c'est écrit quoi? C'est écrit les gens de Tibériade, leur surnom c'est Reket. Reket, c'est le surnom de la ville de Tibériade. Et pourquoi on l'appelait Reket? Parce que c'est la shon Rek, vide. Et pourquoi vide? Parce que même les gens les plus loin de la Torah, là-bas, ils étaient remplis de mitzvot comme la grenade. Ils étaient tous vides de fautes et tous pleins de quoi? De mitzvot. Les Chachamim se demandent pourquoi est-ce qu'on a dit ça uniquement sur la ville de Tibériade? Pourquoi pas les autres villes? La Gemara, elle dit dans ma Sechet Shabbat Kuf Yutret 118b, Rabbi Yossi, il a dit je rêve de recevoir le Shabbat comme à Tibériade. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial à Tibériade? Sur celui qui est déjà parti à Tibériade, c'est une ville dans les profondeurs. Elle est très 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 profonde et elle est couverte par les montagnes. Et à Tibériade, fermez les micros. Et à Tibériade, tu vois pas bien la Shkia. Tu sais pas c'est quand le coucher du soleil. Et comme tu sais pas c'est quand le coucher du soleil, les gens là-bas, contre leur gré, ils recevaient le Shabbat plus tôt. Ils recevaient les gens de Tibériade contre leur gré le Shabbat plus tôt. Alors Rabbi Yossi, il a dit je rêve de recevoir le Shabbat comme les gens de Tveria. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de montre, Rabotai, à l'époque. Tu n'avais pas de montre. Tu ne savais pas quand est-ce qu'il rentrait Shabbat. Quand tu voyais qu'il y avait un peu moins de lumière, paf, tu faisais rentrer Shabbat. Mais là-bas, à Tibériade, comme il y avait les montagnes, quand est-ce qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas de lumière? Un peu avant nous, un peu avant Jérusalem, avant Tzfat. Donc, Ishtabach Shemolahad, là-bas, Rabotai, tous les gens de la ville recevaient le Shabbat plus tôt. Et le srout de recevoir le Shabbat plus tôt leur a pardonné toutes leurs fautes. Orahaï Bakadosh, il dit, même quelqu'un qui est idolâtre, Rabotai, même un idolâtre qui reçoit le Shabbat plus tôt, même un idolâtre, Rabotai, qui reçoit le Shabbat plus tôt, on lui pardonne toutes ses avérotes. Même un idolâtre qui reçoit le Shabbat plus tôt, on lui pardonne toutes leurs avérotes. Tu t'imagines, c'est quoi le srout? Tout ça, c'est quoi? C'est Shomer Shabbat. Ashre Enosh Yaasezot. Yoni Ateya, ferme le micro, s'il te plaît. Ashre Enosh Yaasezot. Merci. Shomer Shabbat Mehalelo. Heureux soit l'homme qui fait ça, qui garde le Shabbat de ne pas le profaner. Ne dis pas Mehalelo, dis Mahul Lo. Donc, au la Shem Kitov, on est à une veille de Shabbat. On est à une veille de Shabbat, que c'est une veille de Shabbat, que ce Shabbat va nous pardonner toutes nos avérotes. Donc, faire attention, Rabotai, à le recevoir tôt et à le recevoir Bessimcha. Une autre chose super importante, les tfilotes, mes chers amis, de ce Shabbat vont pardonner toutes les fois où tu as mal prié Shabbat. Écoutez bien, les tfilotes de ce Shabbat, Philippe,
ils vont pardonner toutes les tfilotes de Shabbat mal faites. David Harvey, écoute bien, le kidouche de ce Shabbat, il va pardonner tous les kidouches qu'on a mal fait. Le Birkat Amazon de ce Shabbat va pardonner tous les Birkat Amazon au Doul Hashem Kitov. Le Shaharit de demain, de Shabbat matin, il va être Mechaper tous les Shaharit. La même chose pour Mincha, la même chose pour Seuda Rishona, Seuda Shnia, Seuda Shlishit, Seuda Revit. Tout sera pardonné par ce Shabbat. Tu es en train de les taquer et de kol la Shabbatot shel Hashana. Au Doul Hashem Kitov, tu vas venir, tu vas réparer tous les Shabbatot de l'année. On s'approche de Kippour. On est obligé de rappeler une chose de très importante, que les Averot qu'on a fait, Ben Adam, la Havero, entre un homme et son ami, Kippour ne pardonne pas. Mes chers amis, Kippour ne pardonne pas. Ça veut dire je suis embrouillé avec quelqu'un, j'ai vexé quelqu'un, j'ai volé quelqu'un. Ça ne sert à rien de dire à Hachem, pardon, j'ai volé, j'ai vexé. Tout ça, c'est bien beau. Si c'est les Averot entre toi et Hachem. Mais les Averot entre toi et ton ami, Kippour ne pardonnera pas jusqu'à que tu ailles demander pardon à ton ami. Maintenant, écoutez bien le chidouche du Rav Kook. Le Rav Kook, il ramène que si j'ai des Averot entre moi et Hachem, et des Averot entre moi et mon ami, Kippour va pardonner quoi? Que les Averot chez Ben Adam, Philippe, là, comment on appelle ça? La Makom. Mais pas la Havero. Le Rav Kook, il dit encore plus. Il dit c'est possible que même Ben Adam la Makom, ça ne pardonne pas si tu as encore des tâches avec tes amis. Incroyable. Ça veut dire quand je m'approche de Kippour à Botaï et j'ai encore des gens avec qui je suis embrouillé. À l'entrée de Kippour, Hachem, il me dit mais pourquoi tu viens prier? C'est pas à moi que tu dois venir demander pardon. Il y a d'abord le dossier Ben Adam la Havero à écarter. Il y a d'abord le dossier Ben Adam la Havero à réparer. Combien de gens on a pu dire la shonara sur eux? Combien de gens on a pu vexer? Combien de gens, hasve shalom, on a froissé? À combien de gens on doit de l'argent? Combien il faut faire attention à régler ça avant Kippour? On a 2 jours encore. Aujourd'hui et dimanche. Tu ne peux pas t'approcher de Kippour avec Ben Adam la Havero. Kippour, ce n'est pas Ben Adam la Havero. Kippour, c'est Ben Adam la Makom. Kippour, c'est ce que tu as fait à Hachem. Ce que tu as fait à Hachem, c'est une chose. Mais avant Kippour, il y a Ben Adam la Havero, répare tes fautes. C'est pour cela qu'on le dit tous les années, je vous le répète. Le Ben Ishraï dit il y a une obligation à demander Mehila à ses parents. En pleurant, normalement, il faut le faire. Sur toutes les fois où on a pu Hasve Shalom les vexer, sur toutes les fois où on a pu leur manquer de respect. Il dit le Ben Ishraï, c'est une obligation de demander Mehila à ses parents à Erev Kippour. La veille de Kippour, de demander Mechila, que Hasve Shalom, il n'y ait pas de problème de Kiboud Avahem. Pendant Kippour, fermez les micros, s'il vous plaît, fermez les micros. Qu'il n'y ait pas de problème de Kiboud Avahem pendant Kippour. Tu vas demander Mechila à tes parents. Parce qu'il dit le Ben Ishraï, personne ne peut dire qu'il est à 100% dans le Kiboud Avahem. Personne ne peut venir dire qu'il fait Kiboud Avahem à 100%. Et l'enfant qui ne demande pas Mechila à ses parents, les Chachamim l'appellent un fou, orgueilleux et méprisé, il méprise son père et sa mère. Quoi, tu ne demandes pas Mechila aux personnes à qui tu dois demander le plus Mechila? Tu ne demandes pas Mechila aux personnes à qui tu dois demander le plus Mechila? Les parents, qui peut dire qu'il a fait Kiboud Avahem comme il faut? Chova Kedosha, c'est une obligation, Rabotai, une obligation d'appeler les parents. Et surtout, si Hasve Shalom, il y a eu des problèmes de Kiboud Avahem, de préciser les fois, il dit le Rambam, où je leur ai manqué de respect. Pas Stam, pardon. Papa, pardon sur cette fois-ci. Le 13 mars, à telle heure, j'ai noté que je t'ai manqué de respect. Je m'en rappelle. Mechila, papa, vehatati nekdi tamid. Ma faute est en face de moi tout le temps. Donc ça, c'est très chachouv à savoir, même si c'est connu. On est tellement, des fois, pris. Le Yetzer Hara, il nous prend le temps. Tu fais rentrer Kippour, tu n'as pas appelé tes parents, tu ne leur as pas demandé Mechila. Et il dit le Ben Ishraï, si Philippe, les enfants ne sont pas venus demander Mechila, qu'est-ce qu'il faut faire?
On verra si tu as suivi le Il faut cours leur hier. pardonner. Nous, les parents même, il faut leur pardonner. Chazak, il faut t'enfermer dans une pièce et dire à Kadosh Baruch Hu, je pardonne mon fils, un tel, fils d'un tel, et je prie qu'il ne soit pas puni une seconde à cause du manque de Kiboud Avaim qu'il a fait cette année. Ça veut dire que même s'il ne vient pas te demander Mehila, il faut que tu lui pardonnes entre toi et toi-même. Même s'il ne vient pas te demander Mehila, pardonne-le, Beno le ben atzmecha. Deuxième chose, obligé de demander Mehila à sa femme. C'est très important. Une des choses, malheureusement, les personnes à qui on est le plus proche, on se permet le plus. Et la Gemara, elle dit dans ma Sechet Babam Tsi'a, fais très attention de ne pas froisser ta femme, parce que Haz Veshalom, les pleurs qu'elle peut pleurer à cause de toi, ça peut réveiller des accusateurs sur toi. Donc Tizaher, Léolam Adam Zahir Bechvod Ishto. Un homme doit être vigilant dans le kavod de sa femme. Les Gdolim, Rabotai, c'est pas une blague ce que je vous dis. Les Gdolim, ils allaient à la synagogue à Kippour, avant d'aller à la synagogue, ils pleuraient devant leur femme pour leur demander Mechila. Des Gdolim. Des Gdolim, Yoran, si des Gdolim, ils pleurent, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Des Gdolim, le Rav de Ponovitch. Le Rav de Ponovitch. J'ai oublié comment il s'appelle, le Rav Kahanman. Si ma mémoire est bonne, c'est lui avant d'aller à Kol Nidre. Il pleurait devant sa femme pour lui demander Mehila s'il lui a manqué de respect. Et elle lui disait quoi, toi tu pleures devant moi? Il lui a dit oui, on ne se rend pas compte le kavod qu'on doit donner à nos femmes. On ne se rend pas compte. Alors les fachot qu'à Kippour on soit dans le Hémet, les fachot qu'à Kippour on soit dans le Hémet qu'on demande Mehila. Et celui qui ne demande pas Mehila, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil que j'ai pas besoin de demander Mehila, c'est de l'orgueil. On est tous des Bnei Adam, on est tous des hommes, on a tous fauté. C'est pas grave, tu as fauté, tu as chouvé Hachem. Fais tes chouvas. Ah, mais j'ai fauté envers Hachem et envers les gens. Ok, il y a avant Kippour envers les gens et envers Hachem pendant Kippour. Oui, Oran, Ayakar, pose-nous la question. Shalom les Koulam, excusez-moi de couper. Avec Bessim Haraba. D'accord. On sait tous, on sait tous, enfin on sait tous. Moi je ne sais pas, vous savez tous. Il faut demander Mechila. Kol hakavod. On prend le Koach, on prend sur nous, on demande Mechila. Il faut demander Mechila. Qu'on ait raison ou qu'on ait tort, il faut demander Mechila, on sait. Bravo. Il faut essayer de prendre sur nous, combattre le Yitzhara, comme tu m'as appris Meir. On l'a étudié, c'est voilà, des rappels. Exact. Voilà, c'est des rappels. Maintenant, la personne qui Mechil, la personne qui pardonne, elle pardonne parfois pour te dire oui, ça va, je te pardonne. Mais à l'intérieur de son cœur, il est toujours cassé. Oh, Khazak. Alors on va l'étudier tout de suite. D'abord, avant ça, Rabotaï, c'est quoi la seule chose que quelqu'un il t'a fait que tu as le droit de ne pas lui pardonner? Boucha? Non. Boucha, il faut lui pardonner, il faut le... La seule chose, Rabotaï, il y a une Avera qui est écrite, que Philippe, si quelqu'un il te l'a fait, Hasvé Shalom, tu as le droit, tu es dans les droits, c'est incroyable. Tu es dans les droits de lui dire je te pardonne pas. Alors, vous êtes avec moi ou pas? Maurice? Tu l'as volé? Non. Tu as volé, il te rend l'argent, tu pardonnes, tu es obligé de pardonner. Ah oui. Le meurtre. Non, le meurtre, ça n'a rien à voir. Le meurtre, David, c'est quelque chose qui te rendra que c'est pas un mechila. Shemra. Oh. Boucha en public. Non, Jérémy. Tu vois, tu étais en train de manger le sandwich quand on disait ça au bureau. Non, ça et ça. Les deux, Shemra et Non, Boucha en public. Maurice, il a dit c'est Motsi Shemra. Bravo, Maurice. Celui qui a sorti une mauvaise renommée fausse, attention. Je suis en droit de dire quoi? De dire je te pardonne pas. Tu peux demander Mechila jusqu'à demain, mais le Shemra que tu m'as fait sortir. Le Shemra que tu m'as fait sortir. Béhémet, ça me dérange. Oh, attends, on arrive. Le Rachash, vous savez, le Rachash, Rabotaï, c'était un Gabay Tzedaka. Il prêtait de l'argent, il avait un grand gmar. Un grand gmar. Et il prêtait. Les gens, ils rendaient. Il notait, voilà, il a prêté, il a emprunté tant, il a rendu tant, nickel. Un jour, il y a quelqu'un, il est venu en pleine étude. Il était en pleine étude, le Rachash, il lui a rendu une grande enveloppe. C'était le boucher de la ville.
une enveloppe qu'il lui a empruntée. Il lui a rendu l'enveloppe, le Rachash en pleine étude, il a mis dans sa gbara, il a fermé sa gbara, il a oublié de noter Jonathan qui lui avait rendu. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, il va le voir. Il lui dit, dis-moi, tu n'as pas rendu l'argent au gbar, le Rachash? Il lui a dit, quoi Rabbi, j'ai pas rendu? Il lui a dit, Bétar, je t'ai rendu l'enveloppe. Il lui a dit, non, j'ai pas noté, c'est impossible, je note toujours moi. Il lui a dit, comment ça? Il lui a donné sa fille. Oh, il lui a dit, comment ça? Il lui a dit, tu m'as pas. Il lui a dit, Rabbi, je t'ai rendu. Écoute bien. Au début, les gens, ils ont dit, quoi, tu oses contredire le Rachash? Ils se sont arrêtés, les gens, d'acheter de la viande chez lui. Ils se sont arrêtés de le fréquenter. Tout, l'Oralénou, il est devenu, il a quitté la ville. Le Shembra qu'il y a eu sur lui, sans faire exprès, comme ça s'est passé. Jusqu'au jour où le Rachash, il retrouve l'enveloppe et il se met à pleurer. Et il dit, comment pardonner cette faute? Comme il nous a dit Rabbi Moshe Ateya, il nous a dit, le Rachash, il est parti pleurer, il lui a dit, je t'en supplie, viens. Tu as un garçon à marier, j'ai une fille à marier, viens, on les marie ensemble. Et viens au mariage, j'invite toute la ville et tu invites toute ta ville et je raconte en public ce que j'ai fauté en toi pour te demander Mehila. Comment sortir un Motzi Shemra? Comment sortir un Motzi Shemra? Comment tu te permets de parler de quelqu'un? Tu n'es pas sûr que c'est vrai. Et même si tu es sûr que c'est vrai, c'est la Shonara. Tu es venu, tu as pris une mauvaise renommée de quelqu'un, tu l'as répandu, Hasve Shalom, En Mehila. En Mehila lazé. Combien de fois, on se permet de critiquer des gens? Allez, nous, on critique des gens. Vous savez, la gravité de critiquer n'a pas de Mehila. Mais le Mishtabroura, il dit quand même, si quelqu'un il t'a fait Motzi Shemra, pardonne-le. Même si tu n'es pas Hayab, même si tu n'es pas obligé, pardonne-le. Parce que quand tu vas demander à Hachem pardon le jour de Kippour sur les choses où il n'est pas obligé de te demander Mehila, lui aussi il va dire, toi tu n'étais pas obligé, moi aussi je ne suis pas obligé, toi tu l'as fait, moi aussi je le fais. Regardez la ma'ala de pardonner. Maintenant, Yoran, on arrive à sa question. Des fois, tu demandes Mehila à quelqu'un et tu sens qu'il t'a dit Mehila, mais avec un cœur, lourd comme de la pierre. Lourd comme de la pierre. Il te dit Mehila, tu vois son visage, tu le sens pas. Est-ce que le Mehila, il marche ou il marche pas? C'est une très très bonne kouchia. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Le Mehila, il marche ou tu es obligé d'aller le revoir? Philippe, allez, donne une réponse. Eh oui, on t'attend. Fred, tu as quelque chose à nous dire? Ça je pense qu'il marche parce qu'il est quand même venu et il s'est un peu rabaissé en Stéphane, il dit, Hazak, il marche. Qu'est-ce que tu veux dire, Fred? Je dis ça dépend peut-être. Ça peut pas Ça être dépend oui de ou non. quoi? Ça dépend vraiment si la personne elle a senti que le Mechila n'était pas bon, il faut qu'elle revienne avec des témoins pour être sûr que, Hazak ou Barour. Fred que le témoin il est bon. Fred Layani, Ashrecha. Ouais, je sais bien. Ashrecha, magnifique. C'est ce qui dit le Rambam Yoran. Si tu sens que la personne en face de toi, elle n'est pas entière, tu dois revenir 3 fois, chaque fois avec 3 nouvelles personnes. Mechila, mais d'accord. Ça c'est. Mais la question aussi, c'est la personne qui a été vexée, pas seulement celle qui demande pardon. La personne qui est vexée, celle qui est vexée, elle, si elle te elle a pardonne du pas, mal, Bélef Shalem. elle arrive. Eh ben vas-y, toi tu dois y aller jusqu'à que tu aies ton pardon. Razak. 3 fois, Rabotaï, 3 fois, avec 3 nouveaux témoins, et sincèrement, il dit le Rambam, le supplier, mamash, pas stam, un message, un WhatsApp, c'est n'importe quoi le WhatsApp. Il y a des post-kips qui disent que quand tu envoies Mehila par un message, tu n'es même pas quitte du Mehila. Il y en a qui disent que ça marche même pas, une lettre. Il faut aller. Il faut être présent. Il faut que tu demandes Mehila, Birvodra, toi-même. Et s'il faut acheter un cadeau, que tu achètes un cadeau. Aïkar, que tu arrives le jour de Kippour, personne t'en veut. Que tu arrives le jour de Kippour, tu es tranquille. Odou Lachem Kitov. On continue, Rabotaï, parce qu'on a beaucoup de choses. Abimir, oui, Eric. Peut-être pas une question comme ça dans un forum ouvert, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui est en tort, quelqu'un qui par exemple, qui prétend que tu lui dois de l'argent et qu'en fait tu dis non mais tu n'as pas fini le travail.
C'est un truc comme ça que ça peut Obligé, être obligé d'aller chez le Beddin. Obligé d'aller chez le Beddin. Et si vous êtes en pleine négociation, si vous êtes en plein, il faut que tu l'appelles. Il faut que tu l'appelles Erev Kippour. Ferme le micro, Marcel, s'il te plaît. Il faut que tu l'appelles Erev Kippour et que tu lui dises voilà, on est en train de s'occuper avec le Beddin. Je veux que pour l'instant, à Kippour, que tu m'en veuilles pas. Je veux que tu pries sans péda sur moi, sans colère sur moi. Il a fait. On continue maintenant. chose d'il y a longtemps. Même il y a longtemps, Vadaï, même il y a longtemps, si tu sais que ça ne s'est pas terminé avec le sourire dans les deux côtés, il faut que tu le rappelles. Il a fait Méod. Erev Kippour à Botaï demain. Vous savez que demain, pas demain, dimanche, il y a une mitzvah ta'asé deoraita de manger veille de Kippour. Il y a la même mitzvah de jeûner que de manger dimanche. C'est incroyable. Ça veut dire Hachem, il te donne le srout qu'en mangeant, tu es mekayem mitzvah ta'asé deoraita. Et dans ces repas-là que tu fais, le harizalidi, tu répares chaque fois que tu as mangé des aliments qui n'étaient pas kashers, qui n'étaient pas bon ashgaha, et que tu as mangé pas avec la bonne kavana. Donc c'est un srout énorme. Combien de fois il faut faire motzi la veille de Kippour? Qui peut me dire combien de fois il faut faire motzi au minimum la veille de Kippour, Moshe Ateya? 5 fois. Non, faux. Je pense que c'est 5 fois aussi. 3 fois. Non. Il y en a qui disent 12 fois, il y en a qui disent. Quoi 12 fois. Une fois. Une fois. Une fois. Il y en a qui disent 12 fois, j'ai entendu 12 fois. 12 fois Netilat Yadaïm. Ouais. Mais le truc, c'est que. Faut que tu m'invites alors. Il y en a qui disent 3 fois aussi. Il y en a qui disent 3 fois. Il y en a qui disent 3 fois. Minimum, Rabotaï, minimum 2 fois. Le reste, c'est des repas sans Netilat Yadaïm. Une fois le matin, fin de matinée, tu dois manger du poisson à Erev Kippour. Avec du pain. Pourquoi le poisson, il a l'œil qui nous protège, comme l'œil d'Hachem, Aina Pekiha. Comme ça, le Ben Ishra, il dit. C'est quoi la réponse? 2 fois. Moi, j'ai pas pu. 2 fois au minimum. Et je te dis les 2 fois. Première fois, c'est fin de matinée. Tu manges du poisson. Et le pain, tu le trempes dans le sel et le sucre. À Erev Kippour. Tu manges le poisson, tu pries à Kadosh Baruch Hu qui te surveille avec son œil, comme l'œil du poisson qui est tout le temps ouvert. Vetishbor Aledu Be'ina Pekiha, c'est Oudat Dagim. Il y a un grand sujet de Kabbalah de manger du poisson veille de Kippour à Botaï. Une grande importance selon la Kabbalah de manger du poisson, mais le matin, pas l'après-midi. Et le deuxième repas que tu vas faire, Motzi, Philippe, c'est vers 4 heures, avant Kol Nidré, tu vas manger du pain, aussi sel, sucre. Et là, on a l'habitude de manger du poulet. Pas de viande, Erev Kippour l'après-midi, Birlal, pour ne pas, Hasve Shalom, trop chauffer le corps, pour ne pas être perturbé dans la nuit de Kippour. Et surtout aussi dans les tfilotes de Kippour. Il y a une ma'ala énorme dans ces repas. Il faut manger des kavana veille de Kippour. Il faut faire attention. Écoutez bien. Il faut faire attention que Erev Kippour, on ne travaille pas. Erev Kippour, celui qui travaille la veille de Kippour, tout ce qu'il gagne, il perd. Tout ce qu'il gagne, il perd. Kol ha'oseh melacha be'erev Kippour. Tout celui qui travaille veille de Kippour, eno roé siman beracha meota melacha. Il ne verra aucune bracha de cet argent. Ça veut dire que tu as gagné 10 000 shekels veille de Kippour. C'est 10 000 shekels qui vont aller directement à la poubelle. Ils n'ont aucune beracha dans cet argent. Rabotaï, est-ce qu'on a le droit de prendre les tzomkal? Est-ce qu'à Kippour, on a le droit de prendre les pilules pour venir ne pas sentir la faim, alors que la Torah, elle l'a dit, il faut souffrir? C'est une très bonne question de halacha. Il y a écrit dans la Torah, vous devrez vous faire souffrir. Moi, je veux prendre une petite les tzomkal pour ne pas sentir le jeûne. Moutar ou assour? J'ai le droit de répondre? Oui, tu as le droit de répondre. Oui, moutard. Magnifique. Hein, tu vois, j'avais fini Magnifique. mon temps. Ashrecha, là tu l'avais fini. Kol hakavod. Moutar, mais c'est pas une bonne réponse. C'est pas une bonne réponse parce que tu n'es pas précis. Moutar pour celui qui souffre du jeûne.
Voilà, c'est vrai qu'il y en a qui jeûnent tous les 10 jours de pénitence. Nahon. C'est moutar, Yoran, pour celui qui souffre du jeûne. Il ne supporte pas les jeûnes. Il a le droit de venir et de prendre cette petite tzomkal. Il y a fait méod. Il y en a qui ont l'habitude, Rabotaï, de prendre les coups, les malcotes. Veu rahum, yiraper avon, velo yashrid virba le ashivapo, velo yair kol hamato, 13 fois. 3 fois 13 pour Siman Kapara. Minha de dimanche, on est obligé de le faire Mukdam, à 13h. C'est quoi la raison qu'on fait Minha à 13h? Pour ne pas que Haz Veshalom, celui qui part de ce monde avant Kippour, au moins il a fait vidouille. Au moins il s'est repenti. Au moins il a regretté ses avérotes. Dans ce Minha de veille de Kippour, bien qu'on ne fait pas Tahanoun, mais on fait Al-Hajj, Hatan ou Lefanecha, etc. Il est très très important de faire le mikvé. Le mikvé, cette année, il est problématique. Peut-être qu'il est fermé. Je ne sais pas. Celui qui peut aller à la mer, celui qui peut avoir le srout de se tremper, ou même la douche, de verser 12 litres et demi, le mikvé, après minha. Après minha, une fois que tu es rentré dans la Hehara, dans la lumière du Tzom Yom Kippourim. Il faut même venir, dans la piscine. même dans la piscine. Voilà. Même dans la piscine, Rabotaï, ça marche. Même dans la piscine, Kol HaKavod, ça marche. Pour les hommes, attention, pas un mikvé obligatoire de femmes. Pour Mais nous, il y a les une hommes, question. Tout à l'heure, tu parlais de ceux qui faisaient un travail. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de construire sa souka l'après-midi non, on ne construit voilà. pas la souka l'après-midi. On construit la souka à la sortie de Kippour. La veille de Kippour, tu dois penser que à tes réparations de fautes et qu'à tes mitzvot à faire le jour de Kippour. Il est très important, Rabotaï, il est très important de prendre sur nous la mitzvah de faire teshuva avant d'aller à la synagogue Kol Nidré. Il y a un grand nossar que le Ben Ishra il a écrit, Philippe. Tu prends sur toi la mitzvah de Veshav ta ad Hashem Elokecha, de revenir jusqu'à Hashem. Et c'est une grande fila que tu lis avant de commencer Kol Nidré. Magnifique. Il est hachouv meod d'avoir des beaux habits à Kippour, parce que Kippour s'appelle Shabbat Shabbaton. Kippour, c'est comme un Shabbat. Rien qu'on ne peut pas manger. Alors on le respecte au moins avec quoi? Au moins on le respecte avec les beaux habits. Kol HaKavod, on allume une bougie avant Kippour qui va durer 26, 27, 30 heures, parce que la Havdalah de Motzei Kippour, il faut la faire obligatoirement sur quoi? Sur une bougie qui a tenu depuis la veille. Sur une bougie qui a été allumée depuis avant Kippour. On ne fait pas Boré Meoré Haesh sur une bougie qui a été allumée le sorti de Kippour. On fait Boré Meoré Haesh sur une bougie qui est depuis avant Kippour. Voilà la Ba'ala énorme. Maintenant, Rabotaï, est-ce qu'on fait Shechianou à l'entrée de Kippour, oui ou non? Très important. Pas du tout. Oui. On le fait la prière. La prière. Écoutez bien, les femmes et les hommes. Les femmes, malheureusement, des fois, ils ne savent pas ça. Mais c'est une obligation, Rabota, écoutez bien. Quand on va à Kol Nidré, la nuit elle tombe, ne vous faites pas acquitter par l'officiant, Stéphane. Toi-même, tu dis Baruch, Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Sheheyanu, Vekiemanu, Vehigianu, Lasban Azé, que tu m'as fait vivre, tu m'as fait tenir, tu m'as fait arriver à ce moment extraordinaire où je peux te demander pardon. Et les femmes, ils le font quand, les femmes? Adlakat Nerot. Adlakat Nerot. Tu es sûr? Non, on ne fait pas ça. Vous ne faites pas? Dans l'Adlakat Nerot. Après l'Adlakat Nerot. Mechila, il a l'air sceptique, mais elle doit faire Adlakat Nerot. Baruch la bracha, Adlakat Nerot. Elle doit changer les chaussures. Elles doivent changer les chaussures et dire Shechianu. Magnifique. Alors, ils ont deux possibilités. D'abord, c'est quoi la Adlakat Nerot des femmes le dimanche? Les Adlik Nershel Yom Kippourim. Yom Kippourim. On est d'accord sur ça. Dès que tu finis la Adlakat Nerot, d'accord, tu enlèves tes chaussures, bien sûr, parce que ça y est, c'est Kippour. Et après, tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Sheheyanu Vekiemanu Vegianu Lasman Azé. Mais surtout, ne le fais pas avant la Hadlaka, parce que la femme qui le fait avant la Hadlaka, elle a reçu Kippour, elle ne peut plus allumer. Maintenant, si tu rentres le soir à la maison, tu as dit à ta femme, tu lui as dit, dis-moi chérie, tu as fait Shechianu? Elle te dit non, j'ai pas fait. Elle peut le faire encore dans la soirée ou c'est fini? Toute la journée.
Chazak, elle peut le faire dans la soirée. Donc ça veut dire le mieux, Rabotaï, le mieux, c'est de le faire juste après l'allumage des bougies. Et là, elle aura reçu tout Kippour avec son Shirianou. Ou bien si elle va à la synagogue, elle le fera plus tard à Arvit. Mais même les femmes, Rabotaï, même les femmes doivent faire Shirianou le jour de Kippour. Les femmes et les hommes, les tfilotes des femmes, des hommes, c'est au taux d'avar. Et surtout le jour de Kippour, c'est au taux d'avar. Les Hamidot, pas les brachot du Kriyat Shema. Les femmes ne font pas les brachot du Kriyat Shema. Mais ils vont faire leur schéma, leur Hamida le soir. Leur schéma, leur Hamida le matin. Les slichot aussi, les femmes, c'est auto d'avar. Minha, auto d'avar. Ne'ila, auto d'avar. Le pardon, c'est la même chose. Donc la femme va d'ailleurs qu'elle doit venir, elle doit recevoir sur elle le Hag de Kippour. Donc elle doit faire aussi Shechianou. Donc les femmes, n'oubliez pas, Rabotaï, de faire Shechianou après l'allumage des bougies, pas avant l'allumage des bougies. Magnifique. Mechila, une question Oui, Jonathan. par rapport au Sherian des hommes. Tu as dit chacun doit faire la bracha. Ken, on ne se fait pas acquitter. Ça se fait pas, c'est pas sur le principe, c'est pas une bracha chez notre sricha, Non, sur le principe Shomea Keone. Le Homer, Sfirata Homer, quand tu écoutes, tu refais après. Oui. Eh bien, c'est la même chose. D'accord. Ça va. Alors, les synagogues. Tu peux répéter 2 secondes, c'est pas très bien. Il a posé Stéphane, il a posé Jonathan. Il a dit pourquoi, lorsque le Shaliar Tzibour il fait la bracha de Shechianou, pourquoi moi je vais répéter? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas m'acquitter? C'est dommage. C'est une mitzvah sur toi. Chacun il a cette mitzvah de faire Shechianou. C'est comme Sfirat HaOmer. Chacun il a cette mitzvah de venir et de compter le Homer. T'imagines, tu remercies Hachem Shechianou que tu es arrivé à Kippour. Pourquoi on va te la voler la bracha? Fais-la toi. Et tu rappelles à ta femme, si elle va à la synagogue, qu'elle aille ou qu'elle n'aille pas à la synagogue, qu'elle n'oublie pas de faire Shechianou. Au sujet des synagogues, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas où tu vas être, dehors, dedans, l'homme chané. Il faut que tu saches une chose, que tu sois même seul chez toi à la maison, les tfilotes, tu dois les faire mot à mot. Les tfilotes, tu dois les faire mot à mot. Et si cette année, on a besoin de prier à la maison, on priera à la maison. La Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a mis dans cette situation. Donc il ne faut pas venir s'inquiéter, je suis à la maison le jour de Kippour. Et alors, tu es à la maison le jour de Kippour, mais tu fais la mitzvah positive de la Torah de garder ta santé. Ushmartem eod et nafshotechem. Il ne faut pas qu'un homme, qu'une femme s'attriste de ce qu'il ne peut pas faire comme service d'Hachem parce qu'il doit protéger sa santé. Au contraire, si une personne âgée, elle ne peut pas aller à la synagogue parce qu'elle a peur, Hazvé Shalom, de se faire contaminer, qu'elle n'ait aucune crainte, qu'elle prie à la maison. Et au contraire, de prier à la maison, c'est une plus grande mitzvah quand tu es fragile que d'aller à la synagogue et de venir rentrer ta vie en danger. Vous savez, quelqu'un qui a besoin de manger. Si tu n'es pas fragile, prie en extérieur. Ou prie, fais attention, prends toutes tes restrictions, mais va faire la tfila, va d'aille. Mais si tu as un hashash de santé, le hashash de santé, il passe au-dessus de Kippour. La santé, elle passe au-dessus de tout. Pikouar nefesh, dochiet kol haTorah kula. Pikouar nefesh, il repousse. Moi, je suis en train d'écouter le cours de Mir. Tu veux écouter aussi avec moi? Il repousse toute la Torah kula. Coupe le micro. Il repousse toute la Torah kula. Donc faites attention à ça. J'ai raconté l'histoire. Un jour, il y avait le rabbi Elimelech Milizinsk. Écoutez bien cette histoire. Rabbi Elimelech Milizinsk, il était dans une prison avec son frère. On dit les Achim Akdoshim. D'accord? Avec les Achim Akdoshim. Et ils étaient en train de faire la tfila, en train de danser. Quand ils dansaient pour faire la tfila, le gardien de prison, il voit ça. Et il voit qu'il danse pour faire la tfila, il emmène une poubelle remplie d'excréments qui sent très mauvais. Et il le met au milieu des 2 tzadikim. Et un des 2 tzadikim, ils arrêtent de faire la tfila. L'un, il pleure et l'autre, il rigole. Et celui, il demande l'un à l'autre, il dit, dis-moi, pourquoi est-ce que tu pleures? Il a dit, toi, pourquoi tu rigoles? Il a dit, non, pourquoi tu pleures? Il a dit, pourquoi je pleure? J'étais en pleine tfila. Il marchait même à cause d'eux. J'ai dû m'arrêter de faire la tfila. Il a dit, mais dis-moi, Akadosh Baruch Hu, le même Akadosh Baruch Hu qui t'a ordonné de prier lorsque ça sent bon, c'est la même mitzvah de ne pas prier lorsque ça sent mauvais.
Beshtem, il a dit dans les deux cas, tu accomplis une mitzvah tracée. Dans les deux cas, tu accomplis la volonté d'Hachem. Il a raison, il a dit, tu as raison, je vais me mettre à rigoler moi aussi. Ils se sont mis les deux à danser qui ne peuvent pas prier. Le gardien de prison, il dit, pourquoi vous dansez? Il a dit, pour la poubelle. Il s'est énervé, il a enlevé la poubelle. Pour vous dire, à Botaï, des fois on est là et on se dit, ah, je suis triste parce que je ne prie pas à la synagogue. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a dit de faire attention. C'est Hachem qui t'a dit, Ushmarte beod lenafshotechem. Donc qu'un homme, qu'une femme ne soit pas triste de rester à la maison. Et au contraire, le srout de rester à la maison, de faire ta tefila comme il faut, de ne pas parler, faire un bon ta'anit dibour, faire attention à ton jour de Kippour, il peut être au-dessus de la synagogue. Tu peux emmener Ishtabar chez Molahad, la synagogue à la maison. Une autre chose très importante, très importante, assourd de mettre du parfum le jour de Kippour, vous savez. Est-ce qu'on a le droit de mettre du déodorant le matin de Kippour? Je me lève, je veux mettre du déodorant Philippe Moutard ou assourd? Ça dépend s'il sent ou pas le déodorant. C'est du déodorant, il sent bon. Là, il y a du déodorant. Pardonnez-moi. Moi, je pense que oui. Assour, Pour une assour. raison. Non. Pas pour nous. Pour les autres, pour ne pas que ça parle. Alors Sony Hatzati, il dit oui. C'est obligé que c'est permis. D'ailleurs, c'est Obligé, obligatoire Esther, toute l'année. Esther Zerbib, elle dit obligé. Mais si je le mets avant les fêtes, avant Kippour, est-ce que j'ai le droit de le mettre le matin de Kippour, au réveil? Assour. Fred, il dit Assour. Oh là là, c'est devenu un... Assour, c'est devenu un bêta midrash extraordinaire ce Zoom. Chacun, il a dit Ceux sa qui n'en chita. mettent pas, ne nous approchez pas. Alors, la halakha, elle est, on verra si Esther tu as raison. La halakha, elle est, c'est moutard sans aucun problème de mettre du déodorant le matin de Kippour. Le Issour à Bota, il interdit, c'est de mettre du parfum qui sent bon. Mais de mettre quelque chose pour enlever une mauvaise odeur, en choubaya, il n'y a aucun problème. Donc, je vous lis les mots. Moutar, leatiz, reartov, à la gouffe, même si le déodorant, il sent bon. Mais ta kavana, Philippe, elle n'est pas de sentir bon avec le déodorant. Ta kavana, elle est quoi? Ta kavana, elle est de venir et pour ne pas sentir mauvais. Pour ne pas sentir mauvais, c'est moutard sans aucun problème. Par contre, Bessamim, de mettre du parfum, même une goutte, c'est un issour gamour. Même une goutte, c'est un interdit formel. De se brosser les dents à Kippour, il n'y a aucune permission, Rabotaï. Il n'y a aucune permission de rentrer une goutte d'eau dans la bouche. C'est formel. De se frotter les mains entièrement, c'est assourd aussi. Tu vas faire Netilat Yadayim que jusqu'à là. Tu pourras mettre de l'alcool gel. De l'alcool gel, tu pourras mettre parce que ça, c'est pas un kiff. C'est quelque chose que tu mets pour te protéger du virus. Ça va être moutard. Mais tu vas pas te savonner entièrement les mains propres. Tu mets que du gel. Du gel, le gel, c'est uniquement pour venir et protéger du virus. Il n'y a aucune anaa, aucun profit de venir de mettre du gel. C'est que les shem shmira. C'est que pour se protéger. Pour se protéger, tu as le droit. Il n'y a aucun problème. Attends, mais celui qui se parfume, il peut aussi se parfumer pour pas sentir mauvais, pas pour sentir bon. Eh ben, c'est assourd. Mais c'est pareil pour le déodorant. Mais... Non, le déodorant, personne ne le met pour sentir bon. On le met pour ne pas sentir mauvais. Le parfum, tu le mets pour sentir bon. Eh bien, Davka, si tu veux sentir bon le jour de Kippour, tu n'as pas le droit. Même si tu es enrhumé? Même si tu es enrhumé. Tu n'as aucune odeur, tu n'as pas d'odorat. Tu ne Même sais pas si ce que tu sens. L'eau méchanée, c'est un Issour Gamour. Et avant Kippour, je peux le mettre le parfum? Avant Kippour, tu peux le mettre sans aucun problème. Badaï. Je pensais que le déodorant Bémet, c'est la première fois que j'entends qu'on peut mettre du déodorant Kippour. Eh bien, tu as bien fait de venir, tu vois. J'ai bien fait de venir aujourd'hui. Mais Rabbi Meir, pas sur les habits, pas sur les habits. Non, bien sûr pas sur les habits. On ne met pas du déodorant sur les habits. Je sais pas, je ne mets pas de déodorant. Bien fait. Et lorsque le nian de ne pas se laver les mains, lorsqu'on est allé aux toilettes, bien sûr qu'on peut se laver les mains comme il faut, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Celui qui sort des toilettes, il fait jusqu'à la fin des phalanges. Les doigts, Maurice. C'est que si tes mains ils sont sales le jour de Kippour que tu as le droit de te les laver pour enlever la saleté. Mais si mes mains ils sont propres, je ne peux pas me laver entièrement les mains. Comme Netilat Yadayim le matin, tu fais Netilat Yadayim jusqu'à là. Jusqu'à la fin des Kishrei Etzbarotav des doigts. Maintenant, Rabotav, tout le monde le sait, que la femme, l'homme et la femme à Kippour, ils sont interdits d'avoir une relation le soir de Kippour, Vadaï, et c'est interdit de dormir sur le même lit aussi, Issour Gamour. C'est pour cela que quoi? Que
il faut séparer les lits le soir de Kippour. Ish veisha zachu. Très, très, très hachouf de savoir, c'est à la chôte de toute l'année. Mais à Kippour, même quand la femme elle est permise, elle est comme si qu'elle était interdite le jour de Kippour. On ne met pas des chaussures en cuir. On le sait tous, Baruch Hashem, qu'on ne vient, on ne Toutes les met pas. règles de Nida s'appliquent, c'est-à-dire transmettre Alors, quelque chose c'est et tout ou une pas? très, très, très bonne question. Est-ce que toutes les règles de Nida s'appliquent? Rav Obadia, il dit que toutes les règles de Nida ne s'appliquent pas. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose que Mama si elle était Nida. Tu peux lui transmettre un objet, mais pas la nuit, uniquement le jour. La nuit, oui, le jour, non. Fermez les micros, s'il vous plaît, fermez les micros. C'est toi, Meir, tu as le rôle de. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Alors, j'arrive pas à fermer, moi. Bon, Mina Shamaim. La nuit, oui. Il a fait. On continue, Rabotaï, encore une chose. La nuit, oui, et le jour, non. La nuit, oui, il y a toutes les lois. Le jour, non, mon ami Hamouche. Ok. D'accord? C'est un chidouche. Ça aussi, c'est un chidouche à savoir. Magnifique. Celui qui doit manger. Pardon. Oui, oui, Fred. Si tu dors avec un enfant au milieu, tu peux garder les lits collés ou pas? À sourd. Jamais ne fait une chose pareille. Ok. Jamais ne fait une chose pareille. Quelle était la question? Est-ce que tu peux venir et dormir dans le même lit avec un enfant au milieu? C'est un Issour Gamour. Dernière chose. On parle pendant Kippour. Oui, mais bien en sûr, temps pendant normal. Kippour. En En temps temps normal, normal ça aussi. pose pas de problème. En temps Ah oui. normal, c'est interdit formellement. Hayav d'acheter des lits, ça s'appelle des lits mita yehoudit, qui se séparent. La Gemara, elle dit c'est une grande gravité de dormir sur le même lit que sa femme lorsqu'elle est nida. C'est vadaï, c'est des halachot de toute l'année. Maintenant, dernière chose, Rabotaï, Ravobadia, il disait tous les kippour, faire très très attention que les enfants ne jeûnent pas. Faire très attention de donner à manger aux enfants le matin. Ne les fais pas jeûner tes enfants, c'est sakana. C'est pikwah nefesh. Et même si des fois ils ont réussi leur jeûne, on ne sait pas ce qui peut se passer hasve shalom après à cause de ça. Donc il arrêtait la tfila le matin, Rav Obadia, il arrêtait la tfila, il disait les enfants, allez-y manger. Allez-y manger les gdolim, il raconte que des fois, nous ils sont arrivés, mais matzav de pikwah nefesh, parce qu'ils étaient enfants et ils avaient peur de demander à manger à leurs parents et les parents ils les obligeaient à jeûner. C'est une grave faute. Quelqu'un qui ne doit pas jeûner parce que c'est un enfant, parce qu'il est halash, parce qu'il est malade et il jeûne, Rambam il dit il sera puni sur ce qu'il a jeûné. Quel âge c'est l'enfant, s'il te plaît? Jusqu'à la bar mitzvah, tu ne les fais pas jeûner. Ah, j'ai vu tout à l'heure, il a la. Le micro, on entend rien. C'est l'enfant qui sera puni ou c'est les parents? Les parents qui seront punis. Donc Rabotaï, 11 ans et 12 ans, tu les fais jeûner jusqu'à 10h du matin. 10h, 10h30 maximum. Et la bar mitzvah, tu les fais jeûner entièrement. Hazak ou Baruch. Voilà Kavod, Shabbat Shalom et Vorach. Chatzima Tova. Chatzima Tova, Chatzima Tova. Si vous avez des questions, Bessimcha. Oui, je reviens, Slicha, Amir, je reviens, Slicha, sur le fait de ne pas se laver. Oui. Quelqu'un qui était. Attendez, j'entends pas. Mehila, c'est pas toi. Je ne sais pas si on peut parler de ça dans un groupe, mais quelqu'un qui a été là aux toilettes, qui a fait ses besoins. J'ai toujours entendu qu'il ne peut pas prononcer le nom d'Hachem s'il ne s'est pas lavé. Moi aussi, il faut se laver, Rabbi Meir, il faut se laver. Vadaï, Moshe, il faut se laver. Mais il faut se laver s'il y a de la saleté. À la saleté, il faut se laver. Mais après, le oui, reste... mais quand on sort des toilettes, il faut toujours faire avec de l'eau. Nahon, selon le Ben Ishraï. Bravo, si c'est sale. Mais les mains, si la main qui n'a pas touché, tu n'es pas obligé de la laver entièrement. D'accord, d'accord. C'est ce que je te dis. La saleté, c'est moutard. Est-ce qu'on peut utiliser des lingettes avec savon? Est-ce que tu peux utiliser? Oui. Oui. Oui, si c'est pour nettoyer quelque chose de sale. Oui, mais il faut faire attention de ne pas essorer, Rabbi Meir, non? D'accord. Doucement, Rav Obadia, il permet la lingette. Incroyable. La lingette si tu es sale.
Chazak, Chazak droit de te Baruch. laver. C'est-à-dire, si tu vas aux toilettes, tu utilises une toilette. Shabbat Shalom Mevorach. Shabbat Shalom, Shabbat Shuvah Shalom. Shabbat Shalom, Tu n'as pas le droit de te Mechila, laver. Mechila, tout. Mechila. Toi, Philippe, Mechila, Mechila, Rabbi Meir. Pour toutes les fois où on vous a embêté. Dana Tova, Gma Khatima Tova. Shanim Rabot, Nemot Vetobot. Amen. Bien sûr, ce soir très important. Oula. Et de tout temps, c'est très important de ne pas faire rentrer Shabbat à la table. Ils vont 1h20 avant la. Je crois qu'ils ont tous laissé leur micro ouvert, Meir. Oui, mais c'est pas moi c'est pas moi qui peux éteindre. C'est Jérémy. Ah. Jérémy Zerbib. Ah, c'est Jérémy Zerbib, mais je sais pas, il est où. Chazak, c'est bon, de toute façon, on a terminé. Shabbat Shalom et Vorach. Hazak Meir, Hazak. Bye bye. Gma Khatima Tova. Les bonnes choses, Dieu. Shabbat Shalom. Et pas tous. Oh, je vais être avec un caniche. Non, mais moi, il s'arrête le truc. Mais je ne peux pas être dans la voiture. Ouais. De folie. De la canapé, le cours. Il a PC. Hein? T'as la télé? Ça n'a pas coupé, on dirait. Non, j'ai entendu. J'éteins, moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'éteins. Peut-être c'est moi qui t'ai allumé.